cours allophone, le cours de francisation pour débutants, cours numéro 3, capsule numéro 4. La capsule numéro 4, c'est les petites phrases, à partir des verbes que nous avons vus la dernière fois, tous les verbes qui ne sont pas en ER. Petite phrase qui deviendra grande, on le verra. Mais avant, regardons les phrases que nous avons au tableau. Les verbes qui sont ici, c'est des verbes que tu as vus, des verbes au présent. Et quand on parle de verbes au présent, évidemment, il doit fonctionner la terminaison avec le sujet, qui ici, en rouge, c'est des pronoms. Je, tu, il, nous, vous, il. Et le fameux on, qui est comme il et elle, c'est tout le monde. Remarquez, si tu regardes seulement la partie en noir, nous avons un verbe et un complément. Lorsque nous verrons l'impératif présent donner un ordre à quelqu'un, sortons le chien, venez à la maison, finis la vaisselle, bois le vin rouge, on verra comme en anglais, en espagnol, en portugais et en français, commençons par le verbe pour ensuite terminer avec un complément pour une phrase impérative. Maintenant, si je te dis que je veux avoir une phrase négative, tu sais très bien que les verbes qui sont actifs, conjugués, tu n'as besoin que de mettre ne pas de chaque côté. Nous ne sortons pas le chien. Vous ne venez pas à la maison. Il n'oublie, ne pas oublier que deux voyelles fait disparaître le E pour un apostrophe. C'est bien connu. Rappelle-toi que si je mets un il dans ma tête, c'est un personnage masculin comme le prénom Luc. Si je mets un elle, c'est un personnage féminin comme Lisa. Et si je mets un il au pluriel ou un elle au pluriel, c'est un personnage au pluriel. Donc, on peut choisir de mettre un pronom ou un personnage. Tu te rappelles que une belle façon de faire des phrases interrogatives, c'est de mettre est-ce que. Est-ce qu'elle finit la vaisselle? Est-ce qu'on boit le vin rouge? Est-ce que? Le est-ce que, c'est beaucoup à l'oral et c'est très facile parce qu'on prend la phrase ordinaire, affirmative et on ajoute est-ce que et la réponse sera oui ou non. Mais je veux avoir autre chose comme réponse, une réponse qui a rapport à la question quand, où, pourquoi et comment. Regarde bien. Nous sortons le chien. Pour arriver au même résultat que le est-ce que, regarde qu'est-ce que je fais. J'enlève le nous et je le mets avec un tiret ici à la fin. Sortons-nous le chien? Est-ce que nous sortons le chien? Sortons-nous le chien plus court, plus rapide aussi à dire, et vous allez voir l'avantage. Même chose ici. Est-ce que vous venez? Non. Venez-vous? Venez-vous? Voyez, déplacement de l'autre côté du verbe. Lorsque c'est Luc ou un il, Luc, oublie-il. Attention pour les oreilles. Regarde qu'est-ce qu'on a ajouté pour les oreilles. On aime beaucoup en français le son T. Oublie-t-il. Donc, une voyelle, un verbe qui se termine par une voyelle, généralement le E, souhaite avoir un T pour la liaison, pour que ça soit joli pour les oreilles. Oublie-il, ce n'est pas joli. Ici, j'ai déjà monté. Donc, Lisa finit-elle la vaisselle? Tu vois, je mets le L ici.
Je peux garder Lisa, je peux garder Luc, libre à toi. On boit devient boit-on le vin. Ils mettent les assiettes, les amis mettent-ils les assiettes? Donc, tu peux garder les amis ou le faire disparaître, libre à toi. Ici, c'est particulier. Est-ce que c'est l'été? On l'entend beaucoup et ça se dit bien. Par contre, un choix qui est plus court, qu'on n'entend pas souvent, est-ce? Voilà. Oh, le C apostrophe devient ce. Est-ce l'été? On peut le dire, mais on est porté à dire est-ce que c'est l'été? Et on termine avec est-ce. Excusez, c'est plutôt achète-t-on. Et là, tu dis achète-t-on. Oh, c'est particulier. C'est qu'une voyelle qui rencontre une voyelle a besoin d'un T pour les oreilles et faire une liaison pratique. Donc, tu vois, l'avantage de seulement un déplacement sans l'utilisation de est-ce que, l'avantage, c'est qu'on peut dire des phrases courtes, genre « Quand sortons-nous le chien? Le matin. » Où venez-vous à la maison? Ici, la réponse est déjà là. Pourquoi venez-vous à la maison? Pour vous déranger. Donc, tu vois, ça permet de glisser des questions qui sont autres que est-ce que, et ça permet de réduire la phrase, elle est moins longue. Bravo. Maintenant, les phrases, elles sont très courtes. Oui. Elles sont strictement avec le sujet, le verbe et un léger complément. Les phrases qui sont longues, voici des phrases qui sont longues. Au lieu de prendre je, tu, il, nous, vous, il comme sujet, regarde ce que nous pouvons prendre comme sujet. Un personnage, l'éducateur. Un déterminant, presque obligatoire. Et on aime bien ajouter, pour faire une phrase longue, un adjectif avant ou après. 80% des adjectifs sont après le nom et 20% avant le nom. En espagnol, en portugais et en français, les mêmes adjectifs courts et qu'on entend souvent, on les met devant. Jeune, beau, bon, etc. C'est les mêmes. Curieux. Et ce qu'on met après, c'est généralement des adjectifs plus longs. Remarquez que si je choisis de mettre un nom masculin, le déterminant, l'adjectif avant ou après seront au singulier, au masculin singulier. C'est certain qu'il faudra apprendre que si je choisis de mettre un nom masculin, il y a plusieurs options, plusieurs options de déterminants qui pourront servir à accompagner le nom masculin. Un, le, mon, ton, son, notre, votre, leur et aucun. Et si tu décides, mon Dieu, de faire un gros plan sur ma figure, non. Si tu décides de choisir non pas un éducateur, mais bien une éducatrice, cette fois-ci, le se devra se transformer en cette. Une, la, ma, ta, sa, notre, votre, leur et aucune serviront à accompagner l'éducatrice. Jeune ne changera pas et l'adjectif discret, tu comprends très bien qu'il va prendre un E et un accent grave pour la sonorité. Donc, tu vois, c'est ça les grandes phrases. Si on continue, est-ce que le verbe se trouvera seul?
il sera accompagné généralement de un verbe, un autre nom pour compléter, qui lui aura sûrement un déterminant, et un adjectif, toujours en lien avec le nom. Un nom féminin aura un adjectif et un déterminant féminin. Et le verbe, lui, dépendra l'accord du sujet en question. Hop, voilà. Pour terminer, nous verrons que pour que la phrase soit plus longue, la troisième partie sera une partie qui commence par une préposition, les plus connues en français, en, dans, sans, avec, à, sur, pour, de, par, commencera la troisième partie avec un complément qui généralement aura lui aussi son nom, lui aussi un déterminant et un adjectif qui correspond au genre et au nombre du nom central de cette section-là. Voici ce qui vous attend lorsqu'on va parler de phrases longues. Bonne journée et à la prochaine.